bienvenue sur Se Regarder Voir. Je suis Tremor Balbous, coach, facilitateur et formateur. L'intention profonde qui m'anime est de favoriser l'émancipation de chaque être humain en contribuant à l'évolution de notre qualité de conscience. Au travers de ce podcast, je t'invite à te regarder voir et te voir regarder en présence le monde qui t'entoure. Aujourd'hui, dans cet épisode un peu spécial, je reçois Maria Cortez Astudio pour une conversation autour de ce thème de se regarder voir et de l'introspection. Je vous présente rapidement Maria et pour ce, je vais lire mes petites notes. Donc Maria Cortez Astudio. Maria est d'origine espagnole, elle vit en France depuis 2000. Elle explore la manière dont nous pouvons construire des générations futures en améliorant la vie dans un état d'esprit agile. En 2012, alors qu'elle mène une vie très conventionnelle de maman, ingénieure, mariée, travaillant en multinationale, elle rencontre par hasard une famille navigante en escale sur une plage corse. C'est le déclic et le début d'une transformation pour vivre en phase avec ses valeurs. Elle change sa manière de travailler et découvre et introduit l'agilité dans son entreprise. C'est aussi la préparation du début d'un long voyage en bateau. La famille largue les amarres en 2017 et rentre 16 mois plus tard. Un objectif, construire un état d'esprit agile en famille. Elle y découvre la discipline positive qui les aide à collaborer et construire une relation familiale résiliente. Cette expérience change profondément sa vision de la vie. Aujourd'hui, Maria combine son activité de coach agile et de facilitatrice en discipline positive. Elle s'engage dans la transition climatique et facilite régulièrement la fresque du climat et du numérique. Avant de retrouver Maria, je te demande un petit service pour m'aider à faire connaître ce podcast. Il suffit simplement de l'évaluer sur ta plateforme préférée. Merci pour ton feedback et tes 5 étoiles. En t'inscrivant à ma newsletter sur www.se-regarder-voir.com, tu ne manqueras plus aucun épisode et aucun des articles associés. Sans plus attendre, retrouvons l'interview avec Maria. Bonjour Maria. Bonjour Trevor. Comment vas-tu? Ça va. J'ai fait un peu d'introspection avant. Alors, je suis contente, stressée, curieuse, accomplie. Merci d'avoir accepté, de t'être proposé, d'avoir répondu à l'invitation que j'ai faite au travers de la newsletter sur Se Regarder Voir et d'être venu aujourd'hui pour faire cet épisode ensemble. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit check-in, un petit tour d'inclusion, météo perso, et puis après on se lancera dans les questions et on verra où est-ce que notre conversation nous mène. Ok. Ça te va? Oui, ça me va bien. Eh ben c'est parti. Et puis du coup ma question c'est dans quel tu l'as évoqué très rapidement, mais dans quel état d'esprit est-ce que tu arrives ce matin, avec quelle énergie, comment est-ce que tu te présentes? Alors, j'arrive avec une bonne énergie. Et, puis comme j'ai dit, je suis contente, un peu stressée, un peu d'excitement, curiosité, accomplie parce que je suis très contente aussi que tu m'offres cette opportunité. Je te remercie. Et voilà, c'est un petit peu fatigué, c'est la fin de la semaine aussi. Ça va aller. Et toi? Cool. Moi, écoute, je dirais excité et stressé. Un petit peu le trac, mais là, je sens que c'est en train de disparaître juste une fois qu'on a avoir pesé sur le bouton enregistrer. Là, c'est déjà beaucoup. Ça se libère. Ça fait longtemps que j'attends un moment comme celui-là, donc je te remercie d'avoir répondu à cette invitation. Et je dirais que je suis très curieux de ce qui va émerger et très curieux de voir comment je vais aussi moi évoluer, puis comment notre conversation va évoluer au travers de cette rencontre. J'ai une première question pour toi, Maria, si tu es prête à recevoir cette première question. C'est avant d'aller plus loin, que tu nous dises qui es-tu? Ah, qui je suis? Oh, oula. Alors, moi, je suis Maria. Voilà, alors, par où je commence?
je suis un être humain. C'est un bon début. Voilà, c'est ça. Et je me considère humaniste parce que, voilà, je porte beaucoup attention à l'humain. Mhm. Et je suis ingénieur aussi. Je travaille comme coach agile. Euh, quoi d'autre tu peux dire? Je suis maman, épouse et 3 enfants, 3 ados assez rapprochés. Et j'aime beaucoup aussi donner mon temps pour faire avancer les choses ça me tient au cœur en fait. Malheureusement, ces choses, des fois, je trouve pas. Bon, aujourd'hui, j'ai pas trouvé encore la manière de me faire rémunérer pour ces choses qui me tiennent au cœur. Du coup, je donne mon temps en tant que bénévole pour voilà les changements climatiques, l'éducation des enfants, plein de projets comme ça. Je te souhaite de pouvoir le transformer en quelque chose qui est soutenable Ouais, pour toi aussi dans la durée. ouais. Je suis en plein réflexion sur ça en ce moment. Mais bon, c'est un autre sujet. Merci. Autre chose que tu voudrais ajouter pour te présenter aux gens qui nous écoutent? Peut-être, moi, je suis espagnole. Ça fait 20 ans un peu plus de 20 ans que j'habite en France et ça fait une dizaine d'années que que je travaille en Suisse, en fait. D'accord. Je suis navigue entre la France, la Suisse et l'Espagne et des autres pays aussi. Tu aimes voyager. Ouais. Moi, je suis curieux de ce qui t'a incité à répondre oui à l'invitation. En fait, j'envoie cette newsletter toutes les 2 semaines à peu près. Et au début de l'été, j'ai proposé aux gens qui la reçoivent de venir justement faire des épisodes comme celui-ci. Et t'as répondu, moi, je me lance. Et du coup, je suis curieux de qu'est-ce qui t'a fait dire oui, je me lance. Alors, j'apprécie beaucoup les podcasts. On avait déjà discuté. Et j'apprécie aussi beaucoup quand on a discuté ensemble. Alors, moi, je me suis dit, bon, je vais passer un bon moment. Et en fait, maintenant, on parle avec toi. Ça a été un peu égoïste, entre guillemets, parce que j'ai pensé à moi. Et, et faire un podcast aussi, moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans le futur, ou peut-être, je sais pas quand, mais j'arrive pas à me lancer. Alors, je me dis, c'est l'opportunité aussi de me faire entendre. Alors, voilà, Oui, c'est une façon qui consomme moins de temps oui, que de faire toute la gestion oui, du podcast. Je pense que c'est une belle idée aussi pour te présenter et qu'on découvre qui tu ouais. es. Oui, peut-être que je te pose la même question. Qu'est-ce que ça t'a impulsé à toi de changer le format de ton podcast? Ah, ça fait très longtemps que depuis le tout début en fait, c'était dans les cartons pour moi. Ça faisait partie des choses. Au départ, donc moi le point de départ c'est l'écriture. Et puis j'ai voulu rendre d'abord mes écrits aussi accessibles pour les gens qui lisent pas ou lisent peu. Et du Ah, coup, j'ai créé la partie podcast où simplement je parle. Mais depuis le début, j'avais l'intention d'interroger des personnes. La forme a pris un peu du temps à se matérialiser. Ce que je voulais faire au début, c'était et puis peut-être que c'est ça aussi qu'on va faire un petit peu dans l'épisode, interroger des gens qui, au fil de l'expérience de vie, ont vu la définition de leur passion, de leur travail changer au fil du temps et comment ils ont pris conscience de ce changement-là, qu'est-ce que ça a évoqué. Mais là, après 1 an, j'étais aussi curieux de savoir, mais comment est-ce que les gens qui suivent ces podcasts ou ce blog vivent cette expérience, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, et voilà, c'est ça qui m'a amené à faire l'invitation, et je me suis dit que voilà, 1 an, j'avais établi l'aspect d'écrire régulièrement, donc je voulais passer à une forme. Mon espoir, c'est de faire à peu près un épisode par mois, un épisode par 2 mois sur ce format-là. d'accord, merci. Voilà.
suis curieux, le blog s'appelle, le podcast, pardon, s'appelle Se regarder voir. Je suis curieux de ce que ça veut dire pour toi. Ouais. Au-delà de ce que moi je propose, qu'est-ce que ce terme-là, se regarder voir, ça évoque pour toi? Bah, de l'introspection, en fait. Mhm. Voilà, je me regarde, hein, je me regarde comment je me sens surtout à un moment donné ou peut-être j'ai fait aussi une analyse comment je me suis sentie. Ça peut être aussi prévoir comment je vais me sentir et ensuite voir qu'est-ce que je vois en fait. Qu'est-ce que je vois là, qu'est-ce qu'il m'arrive, hein, ou qu'est-ce qui m'est arrivé, ou qu'est-ce qui est peut-être anticipé. Ça, j'ai encore du mal, ça, donc, sur qu'est-ce que ça peut m'arriver si, voilà, Mhm. s'il fait ça, s'il fait l'autre. Ouais. Donc, explorer les possibilités finalement entre ce que tu vis Ouais. aujourd'hui, ce que tu détectes qui est en train de se passer Mhm. pour toi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça t'ouvre comme nouvelle porte? C'est ça que j'entends. Oui, il y a, oui, il y a l'introspection pour pouvoir explorer peut-être, on peut dire comme ça. Mais il y a aussi de la introspection. Oui, oui, oui. Mhm. Euh, Merci en tout cas de ça. C'est vrai que pour moi, l'idée, c'est vraiment de dire, on est tout le temps, on est très souvent, pas tout le temps, mais très souvent attaché à ce qu'on fait. On regarde pour un certain nombre de personnes, et en tout cas de plus en plus pour celles que je fréquente, qu'est-ce qui se passe pour nous. Puis, tu vois, pour moi, l'idée, c'est de regarder, OK, une fois que je prends conscience de ce qui se passe pour moi, Mhm. si je prends un deuxième regard qui est ce que je pense, comment ce que je pense évolue en fait, et de prendre conscience de comment mes pensées naissent, comment elles se manifestent au travers, et pas seulement mes pensées finalement, ces sensations, ces émotions. Mhm. Et pour moi, l'idée, c'était de le ramener le plus près possible du moment. Tu vois, comme à ce moment-ci, comment est-ce que ma pensée se construit, et ainsi de suite. Et c'est un vrai challenge. Oui, oui, en fait, je pense en fonction, je pense non, en fonction comme ça, c'est pas, c'est, on ressent, on a des pensées et on va agir, qui ça va déclencher encore une autre émotion. Mm, Et c'est un cercle comme mm, ça. mm. Alors, oui, ça ressemble beaucoup chez moi. Ouais. Et une autre façon que j'ai de le dire, c'est au lieu de se regarder voir, en fait, j'ai tendance à dire que je crée la réalité à laquelle je réponds. En fait, Ah oui, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est ouais, la réalité que je me façonne, et je déclenche des actions en fonction de ça. Mais en fait, c'est moi-même qui oui, chaque action crée la réalité, et ainsi de suite. Cette espèce de boucle, c'est ça que je trouve, c'est ça que je oui, trouve intéressant dans cette pratique. oui, oui, exactement aussi. Je suis curieux, tu m'as partagé un petit peu dans d'autres conversations, et puis dans quelques éléments que je t'avais demandé là pour te présenter avant qu'on démarre. J'ai découvert que voilà, tu avais jusqu'en 2012 une vie, on va dire, relativement conventionnelle, et Ouais. puis tu as vécu des rencontres, et ces rencontres-là semblent avoir déclenché quelque chose sur l'évolution de ta conscience de toi-même, et de ta personnalité. Est-ce que tu peux partager un peu comment cette conscience de soi, ce qu'on appelle la conscience de soi, c'est quoi les facteurs déclenchants, comment ça s'est matérialisé, comment ça a évolué dans les dernières Mm. années? Alors, en 2012, oui, un jour, j'étais en vacances sur Mmh. une plage en Corse. Et je me rappelle, je venais de passer ma certification PMP, en fait. C'était OK. à l'époque. C'était, et voilà, j'étais comme ça et je vois un catamaran, en fait, qui arrive, avec un annexe, il arrive à la plage et, il n'y avait pas beaucoup de monde à la plage. Et on a échangé avec la personne, c'était une famille espagnole qui m'ont raconté, on est en train de faire un voyage en famille. Et, Mmh. et là, en fait, c'est mon intuition. En fait, c'est pas quelque chose en moi qui était pas du tout rationnel. Mes émotions, mon intuition qui a dit, je vais faire ça. En fait, dans ma tête, je me suis dit, je vais faire ça.
Et je l'ai dit à mon mari le soir, bah écoute, c'était chouette ce qu'ils font. Moi, je vais faire la même chose. Et, et lui, il a vraiment pris la perche parce que il a fait la voile quand il était petit. Et Mhm. toujours, il m'amenait dans les marinas à boire des bateaux. Je me rappelle, en fait, nos premières années. Regarde ce bateau, regarde ça. Et non, 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 hors de question. On va pas avoir un bateau. Le bateau, il va arriver quand on aura la maison, quand on aura tout ce qu'il faut. Et après, si tu veux, en fait, en gros, j'ai la retraite, en fait. On n'a pas d'autre. Alors lui, ce qu'il a fait, il a été malin. En fait, il a dit, bon, alors, on va acheter les bateaux. C'est bon. Là, il a assuré Mhm. les- et voilà, on a acheté un bateau en 2013 qu'on a préparé, en fait, pour pouvoir partir en voyage. Et en même temps, en parallèle, en fait, j'ai commencé à rentrer dans le monde de l'agilité. Ok. Et, et ça, c'est intéressant. Je sais pas encore comment ça a été fait, mais c'était fait, en fait. Moi, j'ai grandi comme ça. Et on est parti en 2017. Ouais, en 2017, on est parti en voyage. Et le but du voyage, on est parti 16 mois. Et moi, je me suis dit, je vais faire un blog pour ce voyage, mais je vais pas faire un blog où on met que des photos et des endroits où on a été. Je vais donner du sens. Et dans l'essence que je voulais donner, je voulais savoir, en fait, je voulais voir comment je pouvais mettre en place l'agilité au sein de ma famille. Alors là, j'ai rencontré des autres personnes qui m'ont dit, pour ce que tu me racontes de l'agilité, je trouve que Mhm. la discipline positive, c'est une démarche de parentalité, c'est similaire. Alors, j'ai commencé à lire sur la discipline positive et j'ai trouvé aussi qu'il avait des similarités. Et j'ai commencé, en fait, je me suis formée. Finalement, en fait, j'ai Ok. fini je suis aussi animatrice des disciplines positives pour les parents, pour les écoles et pour les entreprises. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que la discipline positive, ça aide à développer des soft skills. Et pour moi, Mhm. c'est les soft skills qu'on a besoin pour être agile. Et c'est là aussi où j'ai découvert en fait cette cercle que j'étais dit en fait, on ressent, on réfléchit, on va décider ce qu'on fait et on Mhm. comme ça. Alors c'est comme ça que j'ai évolué. Et ouais. Ensuite, en fait, c'est réveiller des autres choses chez moi. Comme on était en plein nature, Mhm. je me suis rendu compte qu'on n'était pas respectueux de la planète. En fait, je me suis dit, mais en fait, tout ce que les gens racontent sur la contamination, pollution, tout ça, c'est Mhm. vrai en fait. On naviguait et on a trouvé en fait un sac poubelle au milieu de la mer. J'ai trouvé des ballons. Alors, je dis non, mais il faut qu'on fasse quelque chose aussi. Alors, quand on est rentré de ce voyage, j'ai commencé, en fait, déjà pendant le voyage, on change beaucoup nos habitudes. Parce que Mhm. vivre dans un bateau, c'est un petit environnement. Oui, à 5, j'imagine Ouais, que c'est. oui, ouais. Oui, et ça a changé aussi, en fait, nos habitudes, notre manière de vivre, notre manière aussi un peu d'interagir. Mhm. Alors, en arrivant, on a continué, en fait, à changer ces habitudes petit à petit. Et là, en fait, c'est pareil, c'est un parallèle, en fait, comment j'évolue dans mes démarches j'appelle ça de la décroissance. C'est quand même un peu long. En fait, je trouve que on est long par rapport à ce qu'on pourrait y être. Et, Mhm. et pareil dans la manière c'est matériel et c'est aussi humain en fait. Je sais pas. Ok. Voilà. Donc, C'est quand tu dis humain, là, tu penses, c'est quoi? C'est l'expression de nos besoins, la manière dont on complexifie certaines choses et ainsi de suite, d'un point de vue
de qui on est et c'est sur ces aspects-là ou c'est à quoi ça pointe Ouais. Je dirais pas ça. En fait, Ok. ça pointe plutôt d'un côté humain. Peut-être c'est le courage en fait pour dire Hmm. ce système dans lequel j'ai vis, ça me convient pas et c'est dire voilà comment on change, comment je peux changer en fait dans le système. Euh, Il y a tout, en fait. Comment je change dans le système, comment je peux faire pour faire changer ce système. En fait, il y a le fait que je change, ça va changer le système. En fait, Hmm. c'est, c'est large. Et voilà, c'est, J'entends que au début, finalement, c'est cette rencontre sur la plage qui a quand même, qui semble avoir un impact fort. Et déjà à l'époque, enfin, tu mentionnes que c'est quelque chose qui est comme une forme d'intuition ou quelque chose qui est non réfléchi, non rationnel. Tu avais déjà à cette époque-là des pratiques ou des éléments qui t'amenait dans ces dimensions-là, ou est-ce que tu étais plutôt, tu nous as dit, t'as dit tout à l'heure là que tu étais ingénieur, est-ce que tu étais plutôt dans le côté très cartésien de l'ingénieur et puis ce moment-là est un peu arrivé, c'est après ça que tu as commencé à te justement à te poser des questions sur qui tu es, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que ça toi la dimension plus émotionnelle, la dimension que tu as nommée comme soft skill Mhm. tout à l'heure, comment ça a évolué ces aspects-là? Je suis curieux de Oui, oui. Alors, je pense, je pense non plus. J'ai toujours été une personne émotionnelle. On est tous ouais. émotionnels, je pense. Mais j'ai pas eu, je pense pas que j'ai beaucoup de filtres. Non, j'ai pas, ça Hmm. c'est quoi. Mais, alors, mais j'analysais pas, en fait, j'utilisais pas, pour moi, cette information émotionnelle, elle est là, en fait. Ça a toujours été là, qui a déclenché Mhm. des actions, ça c'est sûr. Mais Mhm. je m'arrêtais pas, en fait, je l'analysais pas. Ok. J'ai, et, euh, et, et ça a mis longtemps, en fait. Je peux dire que je pense jusqu'à 2017, en fait. Pendant cette période-là, j'ai continué encore en mode pilote automatique, on va appeler ça. À l'instinct, en fait. T'y allais, ouais, ok. Ouais. Sauf que, en fait, j'ai suivi cette intuition, comme peut-être que j'ai suivi des autres intuitions aussi. Et, mais, ouais. Mais ça m'a, aujourd'hui, Mhm. euh, je peux dire que j'ai une bonne intuition pour moi. Pour les autres, je sais pas, mais pour moi, Hmm. c'est bonne. Et ce que j'entends, c'est que, enfin, en comparaison, c'est que finalement, aujourd'hui, tu es aussi plus attentive. Tu sembles en tout cas plus attentive à ce que cette intuition te dit, et à écouter ces aspects-là et plus à être en pilote automatique, comme tu l'as dit, en pilote Mhm. automatique par rapport à ça, mais semble avoir plus de curiosité pour cette intuition, ce qui émerge, ce que ça te dit et ce que tu en fais. Est-ce que c'est, Oui, 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 c'est ça. ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'écoute plus mon corps aussi. En fait, Hmm. j'écoute plus. Mm. Je suis curieux justement aujourd'hui, enfin depuis 2017, tu dis c'est là où ça a vraiment commencé à Mm. basculer ce mode de pilote automatique versus consciente de toi-même, plus consciente de toi-même et progressivement plus consciente. Mhm. Est-ce que quelles sont tes pratiques? Est-ce que tu as des pratiques que tu as mises en place? Et quelles sont tes pratiques? Parce que tu parles du corps, tu parles Mhm. des émotions et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que tu as en place? Qu'est-ce que tu peux partager aussi Ouais. à ceux qui nous écoutent? Alors, je suis pas disciplinée. Ça, j'ai vraiment du mal à être disciplinée dans le sens, je peux pas dire, en fait, ça fait 5 ans que je fais ça tous les jours. Hmm. Euh, J'avais fait en 2014, j'avais fait de la pleine conscience. Mhm. C'est le programme de mindfulness de John Kabat-Zinn qui m'a beaucoup aidé à ramener la pleine conscience dans ma vie. Alors, Hmm. après, ça évolue. Euh, plus on fait, plus on va avoir les réflexes de s'arrêter et dire, comment je me sens. Alors, peut-être, ok, je suis pas je vais dire,
il y a des moments où je vais méditer. Quand je descends, je vais dire, bon, aujourd'hui, je vais méditer une demi-heure. Dans l'idéal, ça sert bien de le faire tous les jours. Je peux faire beaucoup de yoga aussi. Mhm. Euh, je peux écrire à un moment donné. En fait, à la fin de la journée, je peux écrire. Et je prends le temps. Je pense que peut-être que si là où peut-être que là, je suis disciplinée. Dans le sens que je limite mon temps. Peut-être que Ok. je mets, Tu portes vraiment attention oui, à l'espace que tu consacres au travail, à toi, à oui, la famille, au sport, enfin voilà, oui. aux activités qui sont importantes pour toi. Oui, Ok. exactement. Et en fait, le fait de pas être discipliné, et je peux voir des périodes où j'ai passé beaucoup de temps bon, à prendre soin de moi, et Mhm. après, je peux dire non, ça fait trop, en fait. Mhm. Je vais dédier ce temps, ce moment, j'ai besoin de passer, j'ai besoin peut-être plus de me sentir, en fait, plus accompli dans mon travail. Je vais augmenter mon temps de travail, mon temps pour passer avec la famille. Et ça, ouais, ça aussi, je pense que en parlant avec toi, je me rends compte que c'est pas aussi mal de pas être très discipliné parce que je m'écoute peut-être. Ouais, c'est aussi, on a chacun des besoins différents, des rythmes différents. J'écoutais récemment là une personne qui parlait de la chronobiologie. Mhm. C'est pas un domaine dans lequel j'ai exploré beaucoup, mais ça me paraît assez évident qu'on a chacun des rythmes différents de sommeil, d'activité, des moments favorables à la concentration et ainsi de suite. Et puis de se forcer avec des cases, Mhm. c'est un peu compliqué. Moi, ça me fait réagir ce que tu partages, parce que je me rends compte que j'ai aussi dans mon agenda c'est des moments réservés en fait. Je sais pas Mhm. exactement ce que je vais mettre dedans, mais c'est des moments réservés. Et du coup, j'ai du temps personnel le matin. Alors, il y a des jours où je vais lire, des jours où je vais faire du sport, des jours Ouais. où je vais faire des étirements, de la méditation. Et je fonctionne aussi par phase. Ouais. Il y a des fois où je vais faire, je sais pas, je vais méditer pendant 200 jours d'affilée tous les jours. Puis après, pendant 3 mois, il va rien se passer. Mhm. Je perds la routine et puis Oui. je la reprends plus tard ou je la reprends pas. Ouais, c'est un peu pareil, mais je pense que je reste plus à l'écoute, en fait. Ouais. Ouais. Et, C'est, ouais. Et oui, et j'essaie de pas trop charger non plus. parce C'est que, de laisser du temps. ok, ouais, c'est ça, de créer des journées dans lesquelles il y a de l'espace et Oui. dans lesquelles tu cours pas, en fait, c'est ça. Oui, Ok. j'essaie de pas courir, en fait. Je vais pas. C'est bon. Ça fait partie de la décroissance dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Mm. Et je pense, oui, c'est clair. En fait, c'est pourquoi j'ai besoin de courir, en fait. Je me Hmm. pose la question, en fait, quand je me sens là, que j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est quoi cette besoin? Qu'est-ce que tu essaies de combler comment tu pourrais faire autrement? Ouais, des fois, il force aussi un peu, non, c'est bon. En fait, on va faire un après-midi à regarder la télé et qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, il faut pas se sentir, en fait, j'explore ça, il faut pas se Hmm. sentir coupable à devoir, ouais, de rien faire. C'est partie des changements que je crois qu'on a besoin de faire. Avec ce terme de la culpabilité, il Ouais, mais, revient souvent. oui, parce qu'on a, c'est culturel, en fait, c'est éducationnel. C'est même mes enfants, j'ai fait comme ça. En fait, quand je les vois qu'ils sont en train de rien faire, je vais leur pousser à faire quelque chose. Là, je dis non, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, moi, j'apporte une nuance sur le rien faire. C'est Ouais, quand ils sont sur des trucs genre TikTok ou ouais, autre là, à passer des vidéos en boucle. J'ai du mal ouais, à considérer qu'ils sont en train de rien faire et je me dis qu'ils oui. ils pourraient vraiment ne rien faire et Et, ce serait différent. oui, et alors, là aussi, je me questionne beaucoup, en fait, quand, bien sûr, je mets des limites, en fait, ça, je pense qu'on en a besoin, c'est important parce que c'est fait, en fait, c'est addictif aussi, mais je me questionne, en fait, c'est une génération qui change aussi.
les habitudes, ils changent. Et nous, on a grandi peut-être en regardant des séries dans la télé. Eux, ils sont en train de grandir autrement. En fait, c'est une évolution. Malgré le fait que je l'aime pas comme évolution, mais il est là. Ouais. Là, tu parlais en fait que ton travail, tes intérêts perso, donc ça tourne autour de l'agilité, autour de tout ce qui est, on va dire, écologie, environnement, discipline positive autour donc de la parentalité, mais aussi plus largement dans les organisations. Ça, c'est aussi finalement, il y a des pratiques aussi derrière tous ces aspects-là. Comment tu observes, quel recul tu prends par rapport à toutes ces pratiques que tu as en place d'un point de vue personnel, méditation, écriture, professionnelle? Comment tout ça, ça influence ta vie quotidienne? Comment ça influence ta famille? Comment ce système-là, je perçois une forme d'intégration. Comment toi, tu nommerais cette dynamique finalement entre les différents espaces? D'accord. Alors, parce que c'est des dynamiques complètement différentes aussi. Il y a des dynamiques que je mets en pause aussi, voir, par exemple, la parentalité, là, en ce moment, je la mets complètement elle était en pause l'année dernière. Là, je vais la étendre. Ça veut pas dire que je continue pas les pratiques, que j'ai fait en discipline positive. Ces pratiques, je l'amène à l'entreprise, en fait. C'est dans ma posture et quand je peux, je l'amène aussi aux équipes. Mais, je crois que ça ramène de la sérénité. Je pense que ça, dans ma famille, ça ramène de la sérénité. Je crois qu'on est, c'est pas toujours parfait, en fait. Des fois, ça part dans tous les sens, mais on arrive OK, on est un peu énervé, on va prendre le temps. On va se calmer et après, on peut discuter. En entreprise, je pense ça ramène aussi la sérénité, la remise en question aussi. Je peux challenger, en fait. Je challenge de manière bienveillante, mais le challenge, il est là, en fait. Ça peut amener un gêne aussi, hein, ça peut être inconfortable, surtout si on est pressé. C'est un peu dur. Ça, ces pratiques-là. Les pratiques pour l'environnement. Je pense que les gens, c'est de la même manière on est en train de se transformer, nous en tant que famille. Les gens ils se transforment aussi petit à petit. Chacun son chemin, chacun sa vitesse. Mais je vois en fait que voilà, il y a des personnes qui au début ça résonnait pas. Certaines choses que je disais et avec le temps, je suis pas la seule à les dire non plus. Je vois des changements. Ouais. J'ai répondu à ta question? Ouais, je suis curieux sur ce dernier point. Comment justement ces changements de résonance que tu perçois, qu'est-ce que tu observes de la relation que ça crée? Comment la relation évolue finalement avec au-delà du contenu, mettons, si on parle je sais que tu animes la fresque du climat, la fresque du numérique. Quand ça génère des résonances avec peut-être des gens qui avant ça n'écoutaient pas, mais du coup avec ces personnes-là, comment tu observes l'évolution de la relation avec eux? Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça enlève? Parce qu'il n'y a pas toujours des apports, il peut aussi y avoir des choses en tout cas des changements dans la relation. Alors, les fraises, quand je les anime, c'est pas forcément dans mon entourage. Je force pas, en fait. Les gens, ils viennent s'ils sont envie, s'ils sont pas envie, ils viennent pas. Mais pas forcément dans mon entourage. Alors, il y a deux choses. Dans mon entourage, ça peut être, en fait, par des conversations, par des actes. En fait, le fait de vivre intègre que nous, on prend pas l'avion, c'est pas qu'on prend pas l'avion.
on prend rarement l'avion. En fait, on est parti en vacances en voiture. Je suis allée voir ma famille en voiture. Mais ça, quand on l'a dit, après, tu vas voir peut-être des retours dans 6 mois, 1 an, des gens qui vont partir en vacances quelque part. Ils vont dire, bon, on a pris finalement la voiture. Là, j'ai eu un retour d'une copine qui m'a dit, écoute, à Bruges, j'ai recyclé. Je me rends compte maintenant que ça suffit pas. Il faut faire plus des choses. Elle m'a dit ça et c'était très gratifiant parce qu'elle m'a dit ça, c'est grâce à toi, en fait. Si tu es pas là pour me le faire remarquer, je pense que j'aurais pas fait attention, parce que j'aurais pas commencé ce changement. Sinon, pour les gens qui font la fresque, des fois, je peux avoir une continuité avec ces personnes. Et je pense que pour les miens, quand j'ai les animes, ça peut déclencher. En fait, soit c'est des gens qui sont aucune conscience et qui vont commencer à faire des petits changements, soit c'est des gens qui sont déjà en conscience et des fois ils font même plus des choses que moi. Et ce que j'essaye avec ces personnes-là, c'est des qui contribuent, en fait. OK? Super fort, vous êtes déjà végétarien. Est-ce que vous avez des recettes à me faire passer, ou à aider? Est-ce que vous avez envie d'aider des autres personnes? En ce moment, j'essaye de créer un collectif dans mon village pour la transition. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais mon objectif, c'est que voilà, que les gens ils puissent contribuer, parce que quand on contribue, surtout dans les changements climatiques, je pense qu'on se sent mieux, en fait. Le fait de passer à l'action et voir qu'il y a des autres personnes, voilà, on se sent moins seul. Ouais. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, si, et c'est. Ah ouais, mais c'est ça en fait, c'est que ce que tu évoques, ça génère aussi. Je me vois faire des liens avec certaines choses, et puis là, les mots qui sont les mots qui sont montés, c'est exemplarité et invitation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que une forme d'intégrité que tu recherches pour toi dans tes propres actions, sans le forcer sur les autres, mais plutôt d'inviter ceux qui ont envie, de les inviter à faire peut-être le petit pas de plus, mais de pas forcément juger les autres parce qu'ils le font pas, simplement faire ce que toi tu penses qui est juste, et puis inviter les autres. Et puis ce que j'entends, c'est que finalement quelques temps après, ça déclenche chez un certain nombre de personnes, ça déclenche des gestes, et puis petit à petit, ça fait évoluer les choses. Oui. En fait, on peut pas juger, on sait pas, en fait. Il y a quelques années, j'étais comme ça, j'ai travaillé dans une grosse multinationale, voilà, c'est pas, je me sens pas capable de juger, je suis pas du tout parfaite. Par contre, c'est important pour moi, je peux pas dire aux gens, les transports aériens, ça pollue beaucoup, et moi partir en vacances aussi, mourir, en fait non, je peux pas, en fait. C'est pour ça qu'on fait quand même des efforts quand on se déplace. Ça peut m'arriver aussi de prendre un avion parce qu'il y a un problème dans ma famille et j'ai besoin d'aller rapidement. J'évite, mais ça peut m'arriver. On n'est pas parfait, en fait, non plus. C'est parti, c'est des grosses habitudes à changer, en fait. Il faut qu'on change notre manière de vivre. Alors, on peut pas les faire comme ça. Ça va prendre du temps. Ouais. Ça m'amène finalement à ce que tu dis. Moi, je le vis aussi, et je l'ai appliqué je l'ai appris un peu à la dure au début de l'agilité. Quand après avoir découvert certains éléments, je saoulais les gens qui m'entouraient avec ça, et puis j'étais frustré de qu'ils comprennent pas, qu'il n'y ait pas de résultat, et ainsi de suite. Et puis très vite, j'ai compris que j'irais nulle part, et puis que je m'épuisais. Puis j'ai simplement essayé de le faire moi-même, mais d'en parler, mais quand les gens étaient un peu intéressés, et ainsi de suite. Puis j'ai découvert que
c'est arrivé à de nombreuses reprises où, après en avoir discuté avec des personnes, puis qui, a priori, on n'avait pas grand-chose à faire, 2 ans, 3 ans après, revenaient me voir en me disant Tremor, tu m'avais parlé de ce truc il y a 2-3 ans, je commence à m'y intéresser, est-ce que tu pourrais me donner des pistes et comme ça. Et ça fait que cet apprentissage-là, aujourd'hui, j'ai continué c'est un peu un mode de fonctionnement aussi, c'est-à-dire que je fais ce que j'ai envie de faire, ce que je me sens aussi capable de faire. Comme tu dis, c'est des gros changements. Moi, je le vois, ça déclenche un certain nombre d'inquiétudes, de peurs, des aspects de réduire et de revenir à quelque chose de plus normal. Je sais que là, j'ai une forme d'attachement à un certain confort qui est pas forcément évident à lâcher. Et voilà. Donc ouais, ça évoque pas mal ça résonne en fait ce que tu partages. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont circulées dans ma tête. Un peu trop. Mais il y a quelque chose qui me tient au cœur de dire, c'est que on se retrouve dans une situation, on peut en fait tout changer. En fait, on peut changer plein de choses. Alors, tu vois, là, je suis pétillante. En fait, on peut profiter, on peut être créatif pour changer des choses. En fait, des choses qui ça va pas, qui on les ressent pas. Allez, on peut y aller, en fait. On a besoin de ces changements. Alors, je suis très positive. Alors, je vois les changements de manière positive. Et, alors voilà, vous découragez pas. En fait, ça va nous amener à des choses qui sont super bien, même si on va devoir lâcher certains conforts. On va retrouver des autres. Faut pas avoir peur. Et après aussi, je voulais dire, en fait, j'ai fait les premiers modules de Palo Alto. Qui m'a ramené aussi, c'est quelque chose aussi que j'ai retenu, c'est on rejoint les gens où ils sont. Voilà. Et ça, voilà, j'ai compris aussi. Des fois, ce que tu as dit, en fait, des fois, je me mettais pas en face. Voilà, j'ai dansé trop vite. Et les gens, ils sont pas envie de danser vite ou pas danser à ce rythme-là. Alors, c'est quelque chose, c'est pas évident non plus, en fait, de rejoindre les gens où ils sont. Parce qu'on n'est pas peut-être dans les mêmes endroits et il faut s'adapter. Ouais, et cette adaptation, moi, j'ai souvent l'impression que moi, c'est un des trucs qui revient souvent, c'est je vois une certaine responsabilité, toi, en sachant ça, en l'ayant étudié, en le vivant, en le ressentant, je ressens une certaine responsabilité à m'aligner. Et des fois, je ressens quand ça dure longtemps, je ressens des fois un manque de réciprocité. Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas si ça t'arrive, mais je me vois me lasser d'essayer de rejoindre la personne si je détecte à aucun moment qu'il se passe quelque chose et que la personne essaye de saisir où est-ce que je suis moi aussi. Et pourtant, pourquoi est-ce que je lui demanderais ça, puisque c'est moi qui ai envie de faire l'effort, c'est moi qui ai envie de la rejoindre là où elle est. Et elle m'a rien demandé en fait. Alors, il y a deux cas ici. En fait, il y a ton cas personnel et ton cas professionnel. Et c'est pas du tout la même chose. Dans les cas personnels, ça peut m'arriver, je vais faire une pause, en fait. Cette personne, en fait, peut-être que je vais faire une pause d'insister, pas forcément la voir, on peut continuer à se voir, mais c'est que ces gens-là, ils sont marre quand je vais sortir un commentaire écologiste ou les remettre en question. Alors, on va laisser, on va lâcher prise et on va voir ce qui se passe. Et ça m'arrive avec mes enfants aussi, en fait. Ce qui est constate, c'est quand je laisse tomber les contrôles, les choses changent. En fait, c'est très dur laisser les contrôles. C'est surtout pour maman. Hein, c'est dans les cadres familiaux. Après, on a les cadres professionnels, c'est différent quand même. C'est parce que là, il y a des résultats. Il y a une attente des résultats. Et ça, pour ça, je demande aussi un peu de transparence. En fait, quand il y a un résultat, donc quand il y a un objectif de transformation,
je vais demander aussi au management qui demande ça. Peut-être, on va être honnête, en fait, il faut que les gens se transforment. Ils sont peut-être besoin d'1 ou 2 ans pour se transformer. Je crois que c'est important que les gens, que les personnes, ils aient tous les éléments. Parce que sinon, comme tu dis, en fait, ça fait 6 mois, en fait, que je suis là, que j'essaye et que je pédale, mais la personne, elle n'a pas envie de changer. Pourquoi ils vont changer, en fait? Si c'est pas intéressant pour eux. Alors, il faut peut-être être complètement transparent et dire, bah, écoutez, vous avez l'intérêt de changer parce que si vous changez pas, bah, peut-être que vous serez pas là dans 1 an. Ou peut-être, en fait, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe si les gens, ils vont pas changer? En fait, dans une société, qu'est-ce qui se passe si cette personne ne change pas? Bah, c'est dans tous les axes. Bah, c'est comme ça que j'ai vois les choses, ouais. Ouais, tu toi-même, et puis tu amènes les gens à dézoomer un petit peu, je dirais, à regarder le système plus largement que juste Oui. la personne qui change Oui. pas. Okay. En fait, il y a au bout d'un moment, quand on passe peut-être 3 ou 4 mois, 5 mois avec une personne et qu'on voit pas des changements, je pense qu'il faut se poser la question et il faut être transparent. En fait, moi, on peut dire, moi, j'arrive pas à les faire changer. C'est difficile. Alors, soit on peut changer des coachs, quelqu'un d'autre peut l'aborder autrement. Ouais. Voilà, en fait, il faut mettre je pense que tu me comprends, en fait. Soit c'est ça, soit on peut dire, voilà, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si ça change pas, et ok, on va être transparent. Ouais. Au début, tu as évoqué que tu écoutais le podcast, les épisodes solo. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué particulièrement? Est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues ou qui ont résonné avec justement toutes les pratiques ou tous les outils que tu fais? Je suis curieux. Voilà. Qu'est-ce que tu en tires aussi? Parce que c'est un investissement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, je peux pas l'écouter en faisant autre chose. Je suis obligé de me concentrer sur ce que tu dis. Et du coup, je suis curieux tu fais un investissement à chaque fois que tu écoutes. Donc, qu'est-ce que tu en retires finalement et comment ça nourrit le reste de tes activités? Alors, je peux les écouter en faisant du vélo. Alors, j'ai fait du vélo, en fait, dans la forêt. Alors, c'est bien parce que c'est pas pareil que quand je suis, en fait, en fait, j'ai dit, je suis concentrée, entre guillemets, en fait. Il y a quand même des éléments, en fait, qui vont attirer mon attention quand je fais du vélo. Mais quand il y a quelque chose, en fait, quand je l'écoute de cette manière et il y a quelque chose qui résonne, je vais les réécouter. Ouais. Et ça peut m'arriver les écouter aussi dans les transports publics. Et à ce moment-là, je vais dire, je vais faire un commentaire. Il y a certains podcasts que je fais des commentaires et ouais, je prends après le temps, en fait, peut-être pas dans les bus parce que je suis pas confortable, mais après, je vais dire, en fait, je vais me faire un side note et je vais dire, bon, bah, je vais quand même poser la question et échanger, soit dans les blogs, soit sur LinkedIn. Il y avait un qui m'avait beaucoup résonné. Je me rappelle, en fait, c'est celle que tu as parlé, en fait, je pense que c'était des frustrations, en fait, sur la transition, en fait, sur ta propre transition écologique, parce que ça résonnait beaucoup chez moi. Juste avant l'été, là. Ouais. Celui-là, c'était, ouais, en fait, je me sens pareil beaucoup de fois. Et les dernières que tu as demandé, l'autocensure aussi, parce que je l'ai réécouté. Ouais. Alors, oui, quand j'ai réécouté, je me suis rendu compte aussi, je l'ai vu sur un autre axe. Ouais. Sous un autre axe. Ouais. Ouais, et puis là, typiquement, tu partageais tout à l'heure de dire, quand c'est des relations, je laisse aller, j'arrête, je lâche prise et j'arrête de leur parler de ce sujet-là et ainsi de suite. Pour moi, il y avait de ça aussi dans cette série là sur les 5 épisodes autour de l'autocensure. Oui. Il y avait cet aspect de ça veut dire quoi respecter l'autre. Il y a des choses qui me brûlent de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire de
de respecter et comment je prends conscience avant, après ou dans le moment de Oui, de la parole que je peux avoir. C'est vrai que c'est ouais. En fait, ça peut se faire aussi assez vite hein, dans la tête. Mhm. Euh, ouais, je les vois aussi avec les enfants. Ok, pour moi, c'est important qu'il fasse comme ça, mais peut-être pour lui, c'est pas aussi important, en Mhm. fait. Où est-ce que c'est ma limite? Où est-ce que je dois mettre c'est dur, mais, au moins, il y a les questionnements. Oui, oui, oui. Et après, même moi-même, en fait, je suis en train de m'auto-censurer. Là, je suis passée plus qu'à la parole, à des actions, euh, au détriment des autres choses, en fait. Oui, il y a quand même, T'as des exemples à euh, partager de moments comme ça où tu prends conscience que tu es en train de te censurer ou oui. Euh, en ce moment, je suis entrée dans mandat, en fait. Mhm. Et je prends conscience aussi que je vais travailler pour des sociétés, en fait, qui sont déjà initiées en transition écologique. Alors, je l'ai dit, en fait. Avant, je pouvais m'auto-censurer. Mais des fois, je me sens aussi auto-censurée, en fait, tu vois. Je me dis, bon, on va présenter la candidature et après, je poserai la question. Peut-être que je devrais, oui, peut-être que je devrais mettre les curseurs de la censure avant, en fait. Mhm. Pas la peine de présenter s'ils sont être plus fermes. Mais ouais, c'est mon gros questionnement en ce moment sur je les vois comme une censure, en fait. Mais c'est là où est-ce que je dois censurer là. C'est, Jusqu'où je vais en fait dans ce que je dis et dans quel ordre je le dis et ouais, quel impact ça a sur ma vie actuelle et future finalement. ouais, c'est ça, en fait. C'est ça que Ouais. c'est compliqué, en fait. Parce que je me retrouvais, voilà, à faire à faire que du bénévole. Et Mhm. après, je vais pas ça, en fait. Je vais avoir quand même mon indépendance. En fait, c'est Mhm. quand même difficile. Ouais. Ouais, c'est un vrai défi. C'est pour ça aussi que moi j'apprécie aussi ces outils où on peut définir finalement plus des zones, des espaces dans lesquels il se passe des choses, plus que tu vois, un cadre enfermé, une case dans laquelle. Ouais. Parce que pour moi, la ligne, elle est la ligne de quand est-ce que je parle librement, tout ça, ça dépend vraiment de la personne, ça dépend du moment, ça dépend de qu'est-ce que ça veut dire parler librement pour moi. Ouais. C'est hyper. Comment est-ce que je me l'approprie? Et puis Ouais. il y a la ligne du courage qui vient aussi selon les enjeux. Ouais. Jusqu'où j'ai le courage de dire ce que je pense. Ouais, mais quand on n'a pas les courage, après, notre corps, il va nous le faire Ouais. savoir aussi, en fait. Ah, Et, moi, il me le fait savoir, en fait. ouais. Je les vois très bien. Puis il y a le respect de l'autre finalement. C'est-à-dire que je peux très bien avoir le courage, mais si je vais me libérer parce que ça me fait du bien et puis que ça libère mon corps et qu'en même temps je détruis l'autre en face, Ouais, est-ce que j'ai gagné quelque chose d'un point de vue de voilà, c'est ce genre de questions qui au départ c'est ce genre de questions qui ont animé ma réflexion ouais, et je vois que ouais, finalement beaucoup de gens se la posent mm, et vivent ces moments, ces phénomènes où ouais, très pratico-pratique dans le quotidien en fait. ouais. Il y a quelque chose en fait, moi, j'ai pas des formations de coaching personnel. Mhm. Pour moi, c'est mon parcours en discipline positive, en fait, qui comble ça. Mhm. Mais il y a quelque chose qui est récemment dans une formation de discipline positive, j'ai entendu une formatrice dire et j'ai beaucoup aimé. Et elle a dit, elle a dit, je, je vous invite en fait à explorer la partie où vous vous sentez le plus gêné. Et je pense que Mhm. des fois, euh, on peut dire les choses avec de la bienveillance. On peut dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire, ou à dire, ça peut te gêner. Je ne les prends pas personnellement. En fait, Mhm. on peut discuter à un autre moment.
et ça peut aider en fait dans le respect de l'autre parce qu'on est en train de en fait après il faut penser au moment où on se sent voilà j'ai monté pour les courages, il faut conserver la pause pour rajouter la phrase qui va nous aider à respecter. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup. On approche de la fin. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie que tu n'aurais pas dites, que tu as envie de partager, ou est-ce que tu as envie des choses auxquelles tu as envie d'inviter les auditrices et les auditeurs de cet épisode? Peut-être à être aligné avec qui sont comme personne, en fait. Ouais. À se connaître. C'est important. J'ai eu la chance de voir un coach en 2014 quand j'ai commencé et je voulais faire ça parce que je voulais avancer dans ma carrière professionnelle. Et en fait, elle m'a fait grandir comme personne aussi. En fait, et on a exploré des choses ensemble. Et des fois, c'est douloureux, ça peut être douloureux, mais je pense que quand on s'y connaît bien, euh, voilà, on est posé, on est intègre. C'est important. C'est important de s'écouter. En fait. Personne, je crois que il faut suivre qui nous sommes. Et le découvrir petit à petit sur le chemin. Ouais. Oui, on va découvrir des nouvelles choses et voilà, oui, c'est clair. Ouais. Ouais, finalement, c'est ce que tu évoques, apprendre à s'écouter, à se découvrir, c'est ce que je nomme finalement se regarder voir, en fait. Ouais. C'est comment est-ce que je regarde le monde, comment est-ce que le monde m'influence, comment est-ce que j'influence le monde et comment, Oui. en tant que personne, je grandis, mais je suis pas une personne isolée, donc Oui. Et peut-être dans un aussi, collectif. je vais te remercier aussi parce que tu fais ça. Je te remercie à toi et à tous les coachs aussi qui font des choses comme ça, qui les met en fait à disposition de tout le monde, à tous les bénévoles aussi. Bon, en fait, moi, je fais partie des Agile Suisse, mais il y a des autres communautés sur l'agilité qui le mettent à disposition des autres leur temps, en fait, des fois en répondant des messages, même sur LinkedIn. Je pense que ça aide en fait. Ça, les podcasts, les vidéos, tout ce que c'est donné, ouais, ça aide beaucoup les autres. Alors, merci. Et merci à toutes les personnes qui les font. Ouais. Merci beaucoup. Petit tour de déclusion. On a fait un tour d'inclusion. Ouais. Je suis curieux de ce que de l'expérience que tu as vécue et qu'est-ce que tu observes de toi-même au cours de ça fait 1 heure maintenant qu'on est ensemble. Qu'est-ce que tu observes de toi-même, qu'est-ce que tu as pu pointer à différents moments dans cette conversation? J'aime bien parler de tout ce que j'ai fait. C'est mon parcours. J'aime bien ça. Et je me rends compte en fait que il y a encore plein de points où je peux me développer. En fait, c'est bien, c'est bien. J'ai découvert des choses. Peut-être que je peux pas te le dire là parce que ça allait vite, ça va revenir à un autre moment. Mais oui, j'avais pas vu ça de cette manière-là. Oui, c'est vrai. Et ouais, merci. J'ai encore un petit peu de stress, mais c'est bon, c'est normal. C'est quoi ce stress? Je suis curieux. Après 1 heure comme ça. Peut-être le stress, non, c'est de la joie en fait. Peut-être un peu d'excitement. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué? Parce que souvent, j'aime poser cette question de qu'est-ce que ça t'a apporté, mais avec quoi tu repars finalement. Mais là, tu nous l'as mentionné, mais Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui était pas là et que t'aurais... Alors, une autre personne peut-être. Mais c'est pas forcément que ça m'a manqué, mais peut-être une discussion à 3 aussi, c'est pas mal. Et non, après, je suis un peu comme un DSL. J'ai besoin du temps après pour voir s'il y a quelque chose qui m'a manqué. Je te dirai, en fait.
c'était un message. Mais Merci. non, j'aurais peut-être dit à un certain moment, peut-être que j'ai pensé, ça aurait été bien peut-être échanger à plusieurs, que ça soit un cercle et que les gens échangent. Ouais, il faut qu'on fasse une journée en cercle. Ouais. Une journée. Ouais. Cool. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis de mon côté, je repars avec j'ai beaucoup de gratitude. Et je me rends compte que c'est pas un mot que j'utilise souvent. Et là, c'est ce que ce que je ressens. La gratitude pour cet espace. Tu m'as permis de te découvrir un peu plus et de voir comment toi aussi tu chemines, de percevoir où est-ce que où est-ce que tu es, les défis. Et moi, je dis souvent quand je me compare, je me console. C'est-à-dire que je suis parfois un peu, enfin, je me trouve quelquefois dur avec moi-même. Et en même temps, je vois que quand on est nombreux dans cette situation-là, je me dis voilà, je suis pas tout seul. Et le chemin, il devient un peu plus facile. Ok. Les jours deviennent un peu plus faciles. Donc, merci pour ces partages. Oui, je suis heureuse. Merci. Je suis ravie. Et ce qui m'a manqué, je saurais pas te dire en fait. Je me sens plein, ouais, comblé. Donc, pas de manque à ce moment-ci. Ok. Merci beaucoup Merci. et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que l'épisode t'a plu. J'ai 2 services à te demander. Le partager à ton réseau pour le faire connaître et lui mettre 5 étoiles sur la plateforme où tu l'as écouté. En t'abonnant à ma newsletter sur www.se-regarder-voir.com, tu recevras chaque 2 semaines les nouveaux épisodes et les articles de blog associés. Je te remercie encore une fois pour ton écoute et je te dis à très bientôt.